Salut tout le monde, c'est Atomium et bienvenue dans cette nouvelle chronique de l'univers du jeu indépendant dans laquelle vous allez voir que le jeu indépendant, bien en plus d'être un jeu qui peut être très sympathique, tout public, un petit peu rétro, etc. Et bah c'est aussi du jeu conceptuel et là pour le coup, et bien avec Sphere, c'est ce que l'on va pouvoir observer. Alors c'est un jeu qui est disponible sur PC, Mac mais également sous navigateur et je vous le présente immédiatement. Sphere est un jeu qui se joue à la première personne et qui va vous rappeler vos quarts d'heure d'ennui lorsque vous aviez une balle à proximité. Développé par des étudiants de l'Engmin Sphere, ce titre va vous faire réfléchir avec un concept simple et efficace. Vous devrez lancer une petite balle pour définir une trajectoire qui sera reproduite par votre personnage lorsque vous appuyez sur le clic droit. Ce principe peut sembler facile à prendre en main, il sera bien plus difficile de l'adapter aux différentes situations proposées. Une idée originale qui est mise entre vos mains, reste à savoir si vous arriverez au terme des quelques niveaux qui vous sont proposés. D'ailleurs, essayons dès maintenant de terminer le deuxième niveau du jeu. Ou que c'est sobre, ou que c'est design même on aura envie de dire. Allez c'est parti, donc le deuxième niveau, vous savez il y en a plusieurs, mais celui-là va peut-être, je pense, résumer à peu près tout ce qui est proposé dans le jeu. En tout cas ça va me permettre de vous montrer un petit peu de quoi il en retourne et surtout, eh bien de savoir si ça vous plairait ou non. Donc c'est un jeu qui est gratuit, hein, bien évidemment, je l'ai pas précisé, mais en l'occurrence ici c'est la gratuité qui compte et surtout eh bien le concept même. Regardez cette petite balle que l'on peut faire rebondir, alors c'est assez rigolo, on peut la suivre. Il y a même un petit côté poétique finalement, ça fait penser à la Materia blanche, vous savez, de Final Fantasy VII qui tombe lorsque... Ah non, je ne spoil pas. Et donc avec le clic gauche, vous voyez, on peut la récupérer, donc soit on l'envoie, soit on la récupère, donc on peut même faire des figures de freestyle comme ça, c'est tout à fait possible. Mais surtout, vous voyez que lorsqu'elle part, eh bien, elle laisse derrière elle une espèce de traînée, en fait, blanche. Et donc lorsque j'appuie sur le clic droit, regardez, eh bien je suis la trajectoire qui a été faite par cette sphère. Je peux la faire à différents endroits, hein. Il y a aucune limite de ce côté-là. Et donc en l'occurrence il va falloir faire de la plateforme, un petit peu comme dans un jeu comme celui qu'on a vu par exemple Vicinity. Et donc eh bien voilà, regardez par exemple ici, je fais faire voilà un saut à la sphère et regardez, hop là. Je peux du coup reprendre la même trajectoire et ainsi la transposer pour pouvoir arriver jusqu'en haut. Alors attendez, on va y aller. Hop là, donc au niveau de la plateforme c'est assez simple entre guillemets, sauf que il va falloir réfléchir souvent pour bien réussir à contourner des obstacles par exemple. Alors ici c'est un interrupteur aussi, regardez, on peut l'envoyer comme ça, la balle, pour qu'elle aille jusqu'à l'interrupteur, qu'elle a activé, donc du coup elle a ouvert une... voilà, ça a ouvert une porte, et donc du coup regardez, hop, même s'il y a un trou en dessous, eh bien je peux continuer comme ça, et donc traverser un grand fossé. Alors on va faire la même chose à cet endroit là. Alors il y a moyen de gruger aussi un petit peu le jeu, hein. Bien évidemment c'est un jeu concept fait par des étudiants, c'est pas non plus le jeu parfait. D'ailleurs au niveau des textures, il ne faut pas s'arrêter à cette 3D qui semble assez simple finalement, et voir un petit peu au-delà de ça. De toute façon c'est aussi le cas dans beaucoup de jeux indépendants, mais là c'est pas du tout le côté artistique qui est à prendre en compte, c'est bel et bien tout cet aspect conceptuel et surtout cette idée qui semble vraiment bête, vraiment simple, et pourtant ça fonctionne très bien, on se régale de bout en bout, et donc pour en plus un prix qui est gratuit, et bien c'est vrai que c'est du plaisir de bout en bout. Allez hop, donc on va refaire la même chose ici. Non, oh là là, j'ai failli faire une grosse bêtise. Alors si jamais je meurs dans ce jeu, on reprend bien évidemment juste avant l'épreuve, ou entre guillemets, avant la phase de plateforme. Donc ça c'est un truc qui est aussi bien cool, parce que du coup vous n'avez pas de frustration. Si jamais vous perdez, eh bien vous savez que vous n'avez pas tout à refaire, et donc pas de contrainte de ce côté là. Alors là une grosse phase de plateforme, vous le voyez, donc pour le moment ça reste assez basique, hein. De toute façon le deuxième niveau du jeu c'est vraiment la base. Après ça devient déjà beaucoup plus compliqué, c'est ce que vous avez aperçu dans la partie présentation de la vidéo. Et c'est vrai que c'est là qu'on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de boulot en termes de level design et de la réflexion, et ça fait plaisir. Alors là par exemple un niveau qui est bien rigolo. Alors déjà je vais aller là-haut, parce que je me suis trompé de côté. Alors ça c'est typiquement ce que je voulais vous montrer aussi en termes de passage d'obstacles. Vous le voyez ici, il y a une grille. Et donc il va falloir que je passe au travers entre guillemets et que j'arrive jusqu'à la plateforme qui est derrière. Et pour ce faire, eh bien regardez, on va pouvoir poser comme ça, enfin lancer la sphère. Alors là je me suis loupé, on va bien la diriger. Voilà, donc là la trajectoire est correcte. Regardez, on peut même faire un test, hein. Vous voyez ça fonctionne très bien. On va refaire la même ici. Et donc maintenant que j'ai réussi, eh bien je peux faire la même chose pour passer en dessous. Regardez, hop là, voilà, ça fonctionne très bien. Alors on va le refaire, hein, tant qu'à faire. Encore une fois, attention. Voilà, alors toujours faire attention à ne pas tomber, parce que bien évidemment, c'est toujours dans le dernier saut qu'on se loupe. Non, c'est bon, j'ai réussi. J'ai eu un très gros doute. C'est bon, et là du coup, voilà, je peux continuer tranquillement mon niveau. Alors c'est vrai que visuellement, je vous l'ai dit, hein, c'est assez pauvre finalement, mais ça reste simple et efficace, quoi. Ce ne sont pas de superbes textures, c'est d'ailleurs pour ça que c'est aussi sobre, mais ça marche très bien. Alors là, regardez,
en face, il y a un énorme saut à faire. Vous voyez qu'en dessous, d'ailleurs, il y a un ravin. Alors, regardez, je peux me suicider, hein, comme ça, vous vous rendrez compte de ce que je vous disais. Si jamais je meurs ici, ben voilà, je recommence juste avant le saut. Et donc, il faut que j'aille en face, en faisant, eh bien, la même manœuvre que précédemment. Et donc là, on va pouvoir la réaliser juste ici. Alors, regardez, on envoie la balle. Hop là, voilà. Donc là, elle allait rebondir jusqu'à très très haut. Et du coup, bah, je vais pouvoir reproduire exactement le même saut. Regardez, hop, et attention, hop, voilà. Et donc là, j'ai fini le niveau. Donc vous voyez, c'était un niveau qui était assez simple, surtout dans lequel on voyait quand même beaucoup de choses. Maintenant, on change complètement d'environnement graphique. Alors bon, je vais pas aller très très loin dans celui-là parce que j'aimerais quand même vous réserver la surprise de faire le jeu vous-même. Mais en l'occurrence, eh bien voilà, là ça vous montre encore une autre mécanique de gameplay, c'est cette espèce d'interrupteur qui peut faire bouger des plateformes, vous le voyez, qui deviennent soit verticales, soit horizontales. Et donc en l'occurrence, bah, ça va amener quelques énigmes avec un style graphique qui est très design, mais qui est joli quand même, malgré tout, voilà, ça passe bien, quoi, c'est simple mais efficace, et surtout, eh bien, ce qui compte, je le redis, c'est le concept, et du coup, j'espère qu'il vous plaira, et bien évidemment que j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique de l'univers du jeu indépendant. Là, pendant ce temps-là, je vais appuyer sur mon interrupteur. Oh là là, oh le fail, j'ai biglé, mais c'est pas grave. Ah bah comme quoi je m'ennuie pas souvent parce que vous voyez j'arrive même pas à faire ce petit jeu de balle qui est quand même basique pour tous les gens qui sont habitués à un petit peu à s'ennuyer. Allez, sur ce je vous dis à très bientôt, passez tous un très bon week-end, salut tout le monde.